J'ai suivi au Cameroun ces derniers temps ce problème de crime passionnel. Ah, j'ai suivi. Hein. Dans les médias, on dit il y a un homme qui a tué sa femme, on lui a donné peut-être 5 ans de prison, plus on a dit que c'est 50 000 de... vous appelez quoi au CDP? D'amende. C'est ce que j'ai suivi dans les médias. Les femmes sont sorties, faire des réclamations. Il faut qu'on vote à l'Assemblée nationale des lois qui menacent, qui sanctionnent bien les criminels, les hommes qui maltraitent les femmes. Mesdames, vous avez raison hein, de réclamer. C'est une bonne réclamation, mais il y a un problème. Le gardien des valeurs traditionnelles que je suis vous dit, il y a un problème. J'interpelle même déjà nos députés de l'Assemblée de se plier, de retourner à la source. Commencer à prendre les informations clés. Qu'est-ce que nos ancêtres ont légué pour des problèmes pareils? Qu'est-ce que vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Vous passez tout votre temps à taper, vous avoir des problèmes, les crimes passionnels, torture, maltraitance. C'est à cause de l'ignorance de nos vraies valeurs, les crimes passionnels. Quelle était la cause? Quelles sont les causes? Je ne prends pas seulement sur ce sujet que je venais de parler. Hein. Parce que beaucoup de personnes disent des choses, ne respectent pas. Chérie, je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. Je serai fidèle à toi. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, dit ça. Le lendemain, ne respecte pas. Ton partenaire constate. Si c'est des partenaires qui n'ont pas eu la notion africaine comme nous, dégage directement. C'est comme ça que les crimes surgissent très facilement. D'autres maltraitent les femmes, torturent la femme, parce qu'il n'a pas eu l'éducation traditionnelle africaine. Qui vous dit, vous, qui avez toujours dit les lois traditionnelles africaines, marginaliser les femmes, torturer les femmes, ne valoriser pas la femme? Qui vous dit ça? Au temps de nos aïeux, dans les chefferies, il y avait des cases sacrées. Que quand il y a problème entre les partenaires amoureux, on convoque les deux parties. Ils s'asseyent, les sages s'asseyent pour régler le problème. Pas qu'il y a bagarre. Quand il y avait mésentente jusqu'à ce qu'ils n'arrivaient pas à se gérer, c'est les deux parties qui s'asseyent. Où sont encore ces cases sacrées? Mais ça, vous avez pris ça maintenant, on dit que, on appelle ça quoi là? Le truc là, on jugeait le truc des problèmes familiales, maintenant, vous appelez. Hein? C'est quoi encore là? Non, au tribunal, oui, il y a le tribunal où gérer le truc féminin, le droit des femmes, le ministère des femmes. Vous partez, vous vous battez à votre manière, à la façon occidentale. Vous pouvez tenir? Non. Voilà pourquoi le mode importé ne tient pas, mesdames. Sachez donc que les crimes passionnels sont la cause, parce que vous avez dit je t'aime partout. Il faut que ça cesse. Ce mot je t'aime que vous ne respectez pas, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, est la cause des crimes, multiples crimes passionnels. Celui-là agit avec les mains. Il y a d'autres qui prennent que les pratiques, les charmes, les sorcelleries, les poisons, et des sorcelleries pour transmettre, pour se transformer, aller détruire ou tuer, bloquer, déstabiliser, fragiliser la personne, leur vis-à-vis. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que vous, les femmes, qui réclamez que les députés de la nation travaillent sur ce sujet? Vous devez d'abord retourner à la source. Demander qu'est-ce que nos ancêtres ont mis sur pied pour la structuration du mariage, pour le bien fondé, le vrai vivre ensemble. Appropriez-vous. Alors, j'ai le livre du mariage que je vais vous présenter. Aura. Le plus grand et vrai secret africain pour la réussite en mariage, en famille, écrit par moi. Ce livre, un livre performant, qui gère, qui traite le problème du mariage de fond en comble. Que ce soit le divorcé, que ce soit ceux qui sont dans le mariage, comment gérer le couple à la façon africaine. Comment nos ancêtres ont pensé la gestion du couple.
Comment on doit se comporter? S'il y a un problème, comment on doit faire? Vous voyez déjà qu'il y a un manquement. Les députés doivent donc voter que les lois traditionnelles africaines. Doivent même s'inspirer des livres que j'ai écrits basés sur les lois traditionnelles africaines pour le mariage. Nous, moi, en tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, j'exige, j'insiste, je persiste que les administrateurs, les députés commencent à rentrer dans nos véritables traditions, recenser des vrais initiés et ressortir ces lois pour équilibrer notre société, pour que la paix revienne au milieu de nous comme au temps de nos aïeux. Si tel n'est pas le cas, vous allez crier, vous allez encore adopter les lois qui se retrouvent en Occident, ça ne doit rien donner parce que même chez eux, ces crimes passionnels surgissent et existent à tout moment. Même quelle qu'en soit leur loi sévère qui existe, ils se retrouvent dans les mêmes gammes, les mêmes problèmes. Vous voulez donc continuer à copier, à faire ce que les autres ont et qui n'a pas marché. Imprégnez-vous des valeurs ancestrales africaines. Donc, mesdames, vous avez raison de réclamer vos droits, mais sachez qu'il y a vos droits traditionnels africains qui vous met au centre de la vie. La femme était des personnes chouchoutées, choyées, adorées, aimées, respectées dans la société. Est-ce que c'est encore le cas au jour d'aujourd'hui? La femme était au centre de la vie. Les lois que nos ancêtres ont mis sur les mariages, les vrais, parce qu'il y a des lois du mariage que c'est nos parents colonisés d'hier qui ont mis dedans pour profiter pour leur gain d'intérêt individuel. Quand vous rentrez dans les vraies lois traditionnelles africaines, il n'y a pas de faille. Donc, ces lois que nos ancêtres ont mises, avaient mis des lois sévères sur les femmes, parce que la femme est au cœur de la société. Si la femme d'aime, si la femme déraille, les enfants sont finis. Le mauvais comportement de la femme, les enfants sont gâtés. Même le mari devient grogué, déséquilibré, parce qu'il est fâché, tout est gâté. Ça veut dire qu'à cause de l'incapacité de raisonnement ou la mauvaise gestion du foyer faite par la femme, le trouble s'installe dans la famille. Voilà pourquoi les femmes modernes, au jour d'aujourd'hui, qui ont abandonné les valeurs ancestrales africaines, sont la cause de la déséquilibre de nos progénitures et des maris insensés, des maris grogués, des maris consommateurs d'alcool, des maris déstabilisés. Voilà la cause réelle. Bantou, retournez à la source. Nos ancêtres en ont besoin. Ils sont déjà fâchés. Ce tour-ci, ce n'est plus le tour que vous allez passer le temps à tourner. Vous avez vu comment ça nous brûle. Retournons, demandons qu'est-ce que nos ancêtres ont mis. Rentrons dans ça, travaillons dessus. Vous allez ressortir, vous allez voir que c'était l'original. C'est ça qui valorisait l'être humain. Là, il n'y avait pas de crime. Et je vais vous conclure pour dire à ceux qui vont dire, ah, est-ce qu'il dit est même vrai? Autant de nous aïeux, vous savez. Si tu tues quelqu'un, pas autant de nous aïeux, c'est ce que nous on pratique. Tu tues quelqu'un, nous on dit que bon, comme tu as tué là, on interprète ça dans la nature. Même si tu as fui, tu es parti où? Attraper le criminel, si. Directement, toi-même, tu suis la personne. Donc, c'est pour vous dire que même taper, quelqu'un n'avait pas le droit de taper parce que ça veut que si il tape, quelque chose arrive. La famille sort contre moi, je ne m'en sortirai pas, ma vie est finie. Ça, c'est pour vous mettre en tête que en Afrique, on ne joue pas. Ce que je dis contre les vrais. Alors, abonnez-vous dans ma page. Partagez massivement. Je dis bien massivement. Beaucoup de personnes autour de vous sont ignorants. Même certaines personnes qui font les crimes sont ignorants. Ne comprennent pas, ne savent pas. C'est parce qu'on ne les a pas éduqués à la façon traditionnelle africaine. Donc, ce livre que je venais de vous présenter est un livre que vous deviez valoriser. Mettre à l'école pour conscientiser, sensibiliser, enseigner à nos progénitures. Donc, commencez déjà à partager à tout le monde dans les réseaux sociaux pour leur dire que, attention, nous ne mourrons plus haut, nous nous détruisons plus haut, ne tuons plus nos femmes, ne tuons plus nos sœurs, ne nous tuons plus nos frères entre nous, que les hommes, les maris
soit vive en paix et que les enfants vivent en paix, pour que l'Afrique soit, le Cameroun d'abord en particulier, soit en paix, l'harmonie règne, l'Afrique en général, le monde entier. Ce que je dis là concerne le monde entier. Parce que si l'Occident a raté, ça veut dire que quoi? L'Afrique a ce qu'il faut. Venez puiser. Pour implémenter, même pas implémenter, imposer ça chez vous. La population occidentale, sachez que ce n'est pas les dirigeants qui vont imposer certaines lois chez vous. Hein. Ces lois qui disent qu'il faut qu'on met chez nous, chez les députés, il faut chez vous aussi. C'est la population qui doit acquérir des connaissances comme celle-ci. Partagez même chez vous là-bas pour qu'il y ait une prise de conscience chez vous, les Occidentaux, et que vous imposez à la longue la nouvelle dynamique de la population vient dire que non, non, en Afrique, il y a telle chose qui se passe et c'est bien et ça ramène la paix. Vous imposez ça, vos dirigeants fonctionnent, on adopte dans vos constitutions, le monde doit revenir, la paix doit revenir. C'est l'initié qui dit. Vous étiez à l'école, moi j'étais à l'école sous l'arbre. Ce sont ces valeurs-là que j'ai appris. Il y a un niveau pour moins de n'était pas à l'école. Donc, moi là, ici quand je parle, je suis le messager de nos ancêtres. Il n'y a pas de débat à faire avec qui que ce soit. Ça, c'est mon domaine de compétence. Que ça soit initié, que ça soit qui, que ça soit chef, vous avez entendu. Ce message est pas mal, hein? Que même les chefs mettent en pratique ce que je suis en train de dire. Les notables, les élites qui ont abandonné les valeurs africaines parce qu'ils sont des financiers, des chefs, et déstabilisent le cerveau des chefs. Les chefs sont devenus, dans la plupart des cas de délinquants, des gens qui abandonnent les valeurs africaines. Ce message parle à eux. Donc, tous ceux qui reçoivent ce message, envoyez à vos chefs, qui commencent à retourner à la vraie base africaine. À tous les dignes filles et fils d'Afrique et du monde entier, le messager a fait son travail. À vous de faire le vôtre. Si vous ne le faites pas, beaucoup d'entre vous seront sanctionnés par nos ancêtres parce que quand le message est passé, vous le laissez, ça veut dire que vous êtes complice avec les autres complices, les gens qui détruisent l'Afrique. Donc vous êtes complice avec ceux qui tuent les gens parce que quand tu partages, les gens écoutent, ils savent déjà aussi qu'ils ne peuvent plus tomber dans les mêmes pièges. Les morts cessent, donc vous ne portez plus rien dans votre cerveau, vous n'avez plus de sanctions, les karmas sont diminués entre nous. À bon entendeur, salut.